Ah, vous êtes là, moi aussi, bonjour. Vous allez vivre un grand moment maintenant sur PP World, croyez-moi. Mais avant, il faut que je vous raconte un petit peu ma life. Comme vous savez peut-être, je suis un journaliste high-tech depuis maintenant 20 ans. Et dans cette carrière, j'ai eu la chance de passer 2 ans à Canal+, en tant que chroniqueur high-tech à la nouvelle édition d'Ali Badou. J'avais des chroniques high-tech où je mettais des trucs en scène, enfin bref, je faisais bien le con. Mais avant que je fasse le con à Canal+, il y avait quelqu'un de très fort, de très célèbre, qui est mon père spirituel, qui est un gourou pour moi, qui faisait justement les premières chroniques high-tech à Canal+. Il s'appelle Jérôme Bonaldi. Quand Jérôme Bonaldi était au maximum de son aura, toute la France regardait Jérôme Bonaldi. Toute la France regardait Jérôme présenter des produits high-tech sur Canal, que ça foire ou que ça foire pas. Dans les démonstrations, on s'en foutait, les gens étaient pendus à ses lèvres. Ce mec est juste le papa de tous les geeks, le papa de tous les gens qui aiment la high-tech, le papa de tous les youtubeurs et de tous les journalistes high-tech. Et figurez-vous, je me suis dit, il faut que je rencontre Jérôme Bonaldi un jour dans ma life. Et il a fallu que j'aille en Asie pour rencontrer Jérôme. C'est le but de cette vidéo, vous offrir une interview incroyable de Jérôme Bonaldi pendant laquelle il me démonte la gueule pendant 12 minutes. C'est pas tous les jours qu'on peut se faire bâcher par son idole, alors regardez cette interview surréaliste, totalement what the fuck. Là franchement, je suis quand même un petit peu stress quoi. J'ai beau être un mec stylé, interviewer plein de pontes, j'ai déjà vu des pontes au Japon et autres, mais interviewer Jérôme Bonaldi, c'est un truc complètement différent parce que je rencontre Dieu qui en plus n'a absolument pas changé. Regardez comme on est bien tous les deux. Salut Jérôme. Bonjour Pépé. Ça va Jérôme? Très bien. Alors là j'ai réussi à vous retrouver dans un coin perdu de Chine presque. Alors moi j'ai des tas de questions à vous poser. Oui, c'est bien, continuez Jérôme, il n'y a pas de problème. Oui, alors vous jetez quel regard, vous qui êtes un... Oui, vous allez dire quelque chose? Un poème. What can he knows from love, the man who never smelled the perfume of the rose? C'est de Ezra Pound. Voilà. L'important, c'est, je pense, de se donner le temps de temps en temps. On est à Tsingtao, n'est-ce pas? Une ville industrielle, 11 millions d'habitants, l'industrie partout, des gens partout, des tours partout, des constructions partout. Et là, un havre de paix, une sorte de courbure de l'espace-temps. On est dans un café, tranquille, on prend le temps, take time. Et je peux faire un deuxième poème? Mais allez-y, c'est votre interview, j'ai encore pas eu le temps d'en placer une, mais allez-y, Jérôme Bonaldi. Lâchez pas, tenez bon, tenez bon. Ici, il y a des enfants rois que le soleil couronne, même si leurs palais ne sont que des taudis. Ils règnent en seigneurs dans leur Babylone, de jardins suspendus de légumes et de fruits. Et là, on va atteindre votre actualité maintenant. Il est revenu. C'est génial. À tant penser le monde s'agiter et paraître, en habits d'imposture et de supercherie, on peut être mendiant et orgueilleux de l'être, et porter ses guenilles sans en être appauvri. Non mais je suis sans voix. C'est tellement high-tech ce que vous venez de me faire, Jérôme Bonaldi. Mais vous savez, j'ai quand même des questions à vous poser, vous savez ça? Non, c'est justement, l'important c'est pas le high-tech, l'important c'est pas la technologie, c'est l'usage qu'on en fait. Alors voilà, vous avez bien commencé. Vous portez quel regard actuellement sur ce monde qui évolue à toute vitesse, avec les gens qui sont accros au smartphone? Quelle vision vous avez de ça? Vous trouvez que c'est bien ou au contraire que ça part littéralement en vrille? L'important, c'est pas les technologies, c'est l'usage qu'on en fait. Et je pense que les gens qui sont accros au smartphone, c'est pas le smartphone qui est important, c'est le mot accro. Ils sont accros. Est-ce qu'ils peuvent s'en débarrasser? Est-ce qu'ils peuvent vivre quelques instants sans, ou même une semaine, ou même quelques heures? Je suis pas sûr quelquefois. Mais est-ce qu'on ne sait pas, c'est en même temps une façon, quand on est accro au smartphone, ce que vous dites accro, de rester en contact avec sa tribu, ce qu'on ne pouvait pas faire avant, les gens ont besoin des autres, c'est une façon d'exprimer ça? Les gens ont tout le temps besoin des autres, en permanence, tout le temps rester en contact avec sa tribu de temps en temps. On s'assied sur le bord du chemin et tu verras bien qu'un jour, on s'assiera sur le trottoir d'à côté. Tu verras bien qu'il n'y aura pas que moi assis par terre comme ça. Mais c'est beau, mais écoutez, c'est un moment, c'est de la poésie, vous devenez poète. Moi je vous ai connu en train de foutre votre merde sur Canal, en fin de compte vous devenez poète. Justement, attendez, allez-y Jérôme Bonaldi. Imaginez que vous soyez dictateur et que vous disiez le matérialisme c'est pas bien du tout. La première méthode, c'est la méthode communiste. Vous dites, écoutez, les flottes c'est toujours la même, on va mettre une seule eau. Et puis du coup tout le monde veut, ah bah non je préfère de l'eau d'Évian, je préfère de l'eau de Vittel, je préfère de l'eau de Contrex, alors que c'est à peu près pareil. Vous dites, les jeans c'est tous les mêmes, on va prendre la même marque pour tout le monde. C'est une méthode communiste, un peu dictatoriale. Du résultat des courses, tout le monde dit « Ah ben non, je veux un jean comme ça, je veux un jean comme ça, je veux un jean comme ça, je veux un jean comme ça ». La meilleure façon, c'est de dire ce que j'ai fait pendant des années. Lutter contre le matérialisme, c'est de dire « Regardez ce jean-là, c'est celui qu'il vous faut. Absolument, c'est celui-là qu'il vous faut. » Et le lendemain, tu dis « Celui que je vous ai présenté hier, déjà has-been, totalement... Non, c'est celui-là qu'il vous faut. » Même chose pour les phones, pour les téléphones. Donc regardez, le iPhone 1, top classe. Prenez le iPhone 1. Le lendemain,
Le iPhone 1 est déjà has-been. Prenez le iPhone 2. Le surlendemain, prenez le iPhone 3, le iPhone 2 est mort, etc. Vous avez compris que, en fait, on comprend avec mon message subliminal derrière qu'il est urgent d'attendre et qu'on peut très bien vivre sans Banania, moins bien certes, on peut vivre aussi sans iPhone, moins bien certes, mais on peut vivre sans. Ouais, c'est merveilleux parce que vous répondez pas à mes questions, donc c'est génial. Alors, mais non, mais Jérôme, L'important, c'est là, soyons zen, soyons zen. je suis d'accord, mais Jérôme, laissez-moi en placer une. Jérôme, vous êtes ma star, vous le savez. Alors, si on va parler un peu de votre carrière, parce que vous faites des tas de choses. Quel est le souvenir le plus marquant que vous gardez de votre époque Canal? Est-ce qu'il y a eu un moment où vous dites, là, j'ai fait un truc, je pensais jamais le faire dans ma vie? On a eu la chance de vivre une période bénie. À l'époque, il n'y avait pas de télé, enfin, ça s'arrêtait à 2 heures du matin, enfin, même pas à minuit. Le premier slogan de Canal+, c'était « C'est le jour et la nuit ». Sous-entendu, ça marque 24 heures sur 24, ce qui n'était pas le cas avant. On commençait à la télévision scolaire à l'époque. Ça s'arrêtait, il y avait la neige, les chevaux de Marly en noir et blanc. Et puis après, tu avais Daniel Gilbert. Puis après, ça s'arrêtait encore. C'était dingue. Et donc, on est arrivé au moment où il y avait le PAF qui était vraiment nul. 2, il y avait vraiment envie de. Puis 3, on est arrivé à un moment avec un brief formidable. Les Rousselet, c'était le patron de l'époque, avec Lescure et De Greff. Le brief, c'était « Faites la télévision que vous avez envie de regarder ». Et c'est vrai qu'à l'époque, à la télé, il n'y avait pas grand-chose que les gens de notre âge. Et puis surtout, on venait d'univers différents. Moi, je venais de France Inter, d'autres venaient de RMC, d'RTL. Et chacun avait envie, un peu comme Steve Jobs, de change the world. On avait envie de changer la télé, de faire une télé qui nous ressemble. Donc ça a changé dans tous les domaines, dans l'écriture, dans le sport, dans l'habillage d'antenne, etc. Enfin, dans le son, la façon de faire la musique, la façon de faire les infos, la façon de présenter les objets, de présenter la pub, ce qui ne se faisait pas du tout à l'époque. Voilà. Est-ce que vous étiez entièrement libre à Canal de faire ce que vous vouliez, Jérôme? Oui, Entièrement. On était libre, majeur, vacciné et responsable. Mais donc responsable, donc libre. Oui, vraiment. Est-ce que vous savez qu'on a un point commun tous les deux? God damned. By Jove, which one? On s'est tous les deux fait virer de Canal. Oui, sauf que moi j'ai eu des énormes, des extraordinaires indemnités. Pas moi. Et moi, je suis riche, immensément riche. Justement, Jérôme, pour moi, vous êtes resté Jérôme Bonaldi. Qu'est-ce que vous faites actuellement, Jérôme? Tout le monde s'en fout de ce que je fais. Non. Allez-y, mais si, dites-moi ce que vous faites maintenant. Je sais que vous faites des tas de trucs, vous êtes ici en Chine, vous parlez à tout le monde de la high-tech, vous embêtez toutes les Chinoises dans la rue en disant que vous êtes une star. Dites-moi ce que vous faites maintenant. Je travaille sur une petite chaîne de télévision qui s'appelle Science et Vie Télé. C'est du low cost. On n'est pas nombreux, on n'est pas payé cher, mais au moins on se marre bien. Et comparé à d'autres émissions dites scientifiques sur d'autres chaînes, on a enfin la responsabilité de ce qu'on dit. Et puis le rédacteur en chef, c'est un scientifique. Et puis les gens qui nous écoutent, c'est des scientifiques. C'est pas des, je vais être un peu sexiste, hein, c'est pas des blondes littéraires évaporées qui comprennent rien et qui ont peur de ne pas comprendre surtout. Et qui se vantent de ne pas avoir la bosse des maths. Une horreur. Alors, il y a un truc que j'aimerais savoir en tant que spectateur de vos émissions quand j'avais 3 ans et demi. L'effet Bonaldi, vous savez, l'effet Bonaldi, restez avec moi, Jérôme. L'effet Bonaldi avec toutes vos démonstrations qui, une fois sur deux, foiraient. C'était préparé ou ça foirait réellement? C'est la question idiote, imbécile. Je sais, mais il faut que je la pose. Arrêtez de me brocarder maintenant. Laissez-moi vivre, Jérôme Bonaldi. Pour la 1840e fois, je vais répondre à votre question stupide. Je n'ai jamais fait exprès. Ça s'appelle la loi de l'emmerdement maximum, l'effet Bonaldi, l'effet visiteur, etc. Je vous jure que... Non mais attendez, j'étais libre, majeur, vacciné. Les produits que je présentais, je les aimais bien, parce que j'aime bien les gens qui les fabriquent, qui les vendent, qui les utilisent. Même quand c'est des jouets pour les adultes. Les jouets, c'est formidable, on appelle ça des gadgets à l'époque. Et donc, je respectais cela. Et ça m'énervait que ça ne marche pas. Je vous jure que j'ai tout essayé. 1 répète, 2 répètes, 49 répètes. Et c'est à la 50e, quand on est en direct, que ça ne marche pas. Je n'ai jamais voulu que ça foire. Jamais. Mais c'est votre légende en même temps. C'est vrai qu'on savait Oui. que vous alliez au bout des choses. Oui, ben ça ne me fait pas rire du tout. Et 25 et 30 ans après, ça ne me fait pas rire. Et j'ai horreur et je n'aime pas les gens qui continuent à me poser ces questions stupides. J'adore. Vous savez que je vous aime. Je suis complètement dingue de vous. C'est quand même du délire. Donc, quand même, vous êtes culte. Est-ce que vous considérez, parce qu'il faut que je vous le dise quand même, attendez, Jérôme, arrêtez de vous foutre de ma gueule. Est-ce que vous considérez comme quand même le papa des geeks? Parce que pour moi, vous êtes le papa des geeks. Il y avait Chevalet avant moi quand même un peu, non? Un peu plus scientifique, vous étiez un peu plus proche des gens et vous étiez plus funky, vous étiez plus funky. C'est le premier compliment que vous me faites depuis 15 jours qu'on est ensemble. C'est un peu scientifique. C'est vrai que
Nous vivons dans un siècle scientifique, mais surtout les sciences appliquées s'appellent la technologie. Et c'est vrai que dans les écoles aujourd'hui, on n'apprend pas comment ça marche un moteur à explosion, qu'est-ce que c'est qu'un transistor, qu'est-ce que c'est que du codage. Et c'est vrai qu'en prenant des objets, en faisant poète-poète, regardez, j'appuie dessus, c'est rigolo, ça fait des trucs, mine de rien, on apprenait. Moi, je pense avoir évangélisé, prenons mon éditeur de référence qui était Gildas. Je pense lui avoir dit, bonjour, regarde Gildas, on va passer de l'analogique au digital. Gildas disait, le digital, ouais, ça veut dire la convergence. Ça veut dire 0 et des 1 et on va pouvoir mettre comme ça du data, du texte, des images et du son. Non. Et regarde, il y a un truc génial, ça s'appelle Internet. Ça ne marchera jamais. Donc on a évangélisé, j'ai l'impression qu'on a raconté comment ça marchait. Ça marche comment le téléphone cellulaire? C'est quoi un satellite géostationnaire? Pourquoi est-ce qu'il faut la parabole vers le sud, un peu vers l'est? Tu vois, voilà. C'est des choses comme ça qu'on apprenait en rigolant. Mais mine de rien, on faisait avancer le schmilblick. Ah bah je peux vous le dire, moi vous êtes mon Dieu et je suis très très fier de pouvoir me faire brocarder par vous aujourd'hui. Vous pouvez même me frapper si vous voulez parce que vous êtes tout pour moi. Non mais attends, puisqu'on parle de moi, parlons de moi. Il y a des moments où ça me fait vraiment plaisir. C'est que je vois des gamins ou des grands là qui sont ingénieurs et qui me disent « Ah Bonaldi, j'ai fait maths sup, enfin j'ai fait l'école d'ingénieur grâce à vous ou à cause de vous. » Ça mérite, j'ai mérité. J'ai fait une sorte de télévision, le plus bel adjectif de la langue française, utile. On va quand même terminer un peu cette interview. Oui, parce que ce serait pas très intéressant ce que dit Pépé. Et la tête de Pépé en gros plan avec son nez qui avance comme ça, ça doit pas être très joli. Putain, mais lâchez-moi, mais lâchez-moi. Mais ça fait des jours que je supporte ça. Je me fais brocarder par Dieu en personne. Le mec, il est immonde avec moi. Alors Jérôme, un peu le mot On le voit dans les rues, mais c'est impressionnant. Toutes les Chinoises, tous les Chinois, les vieux, les jeunes, disent « Ah, c'est Pépé, on l'a vu sur la télé. » Tout, mais c'est impressionnant. Il est là, il court, il est tout petit. Il court comme ça, il fait oh, il arrête pas de faire des trucs, des bidules, il parle. Il est ça avec sa caméra comme ça, il raconte des trucs, ça dure des heures et des heures. Et il arrête pas de parler tout le temps. Et le matin, il se lève, il parle, il raconte des histoires. Mais qui me parle, vous arrêtez pas aussi. Jérôme. Qui est un phénomène. Et vous êtes quoi alors? Mais attends, le secret, c'est qu'à mon avis, il se dope, il se drogue, c'est pas possible. Il a quelque chose qui déconne dans le ciboulot. C'est pas normal qu'un mec soit aussi actif que ça. Tout à l'heure, on est monté en haut d'une colline. T'as tout le monde qui dit lui, il monte, puis il redescend, il fait encore un plan à faire. Il parle tout le temps. C'est un bipède, bizarre. Bah oui, j'ai 2 jambes, je vous remercie beaucoup. je renouvelle pour une fois et je suis sérieux 3 secondes. Mais je suis super fier d'avoir pu vous faire passer dans cette émission, sur cette chaîne, avec des gens que peut-être vous découvrir. C'est quand même la preuve que flagorner, il en restera toujours quelque chose. Oui. Mais le faire un peu trop visiblement comme il le fait, c'est pas crédible. Ce type n'est pas crédible. C'est pas possible. Dites-moi un truc sympa avant que je m'en aille, faites quelque chose. Voici la preuve que Darwin avait tort. Ce sera le mot de la fin. Bon, Jérôme, sans rigoler, ça a été top. Franchement, quand je vous vois, j'ai 10 ans à nouveau, quoi. C'est un revolver que vous avez là. Merci, en tout cas, faites un petit coucou au final pour les gens qui regarderont cette vidéo. Dites-leur que vous étiez au moins heureux pendant 1 seconde pendant ces 12 minutes. Si vous êtes encore là, bravo. Parce que ça ne doit pas être facile tous les jours. Moi, je l'ai en direct. Vous l'avez en différé. Enfin. Merci Jérôme, ça sera le mot de la fin. Je crois que c'était le meilleur moment de ma vie. Je savais que ça, j'ai encore un boulot à la fin de ces vidéos. Je serai vraiment champion du monde. Jérôme Bonaldi, tu es ma star. Je pourrais jamais faire mieux que cette autodérision. Et bravo. Parce que vraiment, je suis trop heureux, quoi. Sans rigoler, c'est vrai, j'ai presque les larmes aux yeux de l'avoir interviewé. Alors, à très vite sur PP World, vous avez pu voir que l'individu est unique en son genre. Et son franc-parler, tout ça, c'est vraiment le Jérôme que je connaissais à la télévision à Canal quand j'étais jeune. Voilà, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Dites-moi si vous le découvrez ou si vous le connaissiez déjà. Et s'il est fidèle à ce qu'on en pensait au moment où il était en télé à Canal. Allez, ciao, je vous embrasse et je vais essayer de m'en remettre surtout parce que là, il a fait très fort. Tu veux chanter une petite chanson avec le char allemand, s'il te plaît? Du haut de ma tourelle, je vois les hirondelles, j'ai trouvé ça charmant, je suis une chat allemande. Je sais plus quoi faire. Avec mes grosses chenilles, je drague toutes les filles, elles me vont comme une gante, je suis une chat allemande. Dessous mon camouflage, je n'ai fait pas mon âge, je vivrai 300 ans. Je suis une chat allemande. Merci Jérôme, c'est le meilleur moment de ma vie. Ça nous rappelle 1901.